Bonjour, si je dis que sans la logistique, rien n'est possible, est-ce que je me trompe? Non, tout à fait, la logistique est indispensable à toute la défense. Toutes les unités belges qui se déploient dans notre territoire sont appuyées par la logistique. Donc la logistique intervient dans plein de domaines. Les domaines sont la maintenance, l'évacuation, le ravitaillement, le transport. Et quand je dis ravitaillement, c'est plusieurs domaines également. Donc ça peut s'occuper de la nourriture, de l'eau, des vivres, de l'essence, des carburants et des munitions. Dès qu'une unité belge quitte le territoire, elle part avec un détachement logistique, donc nous, pour les appuyer sur le terrain. Je peux imaginer que vous disposez d'un matériel assez conséquent pour exécuter vos missions. Pour appuyer tout le charroi belge, nous avons beaucoup de moyens qui sont à notre disposition. La logistique dispose de dépanneuses, de camions, de containers. Pour mettre en œuvre ce matériel, vous avez certainement besoin de personnel très qualifié. Le personnel est évidemment très qualifié. Il va rentrer dans l'unité, donc le 4e bataillon logistique par exemple, non formé. Et tout au long de ses premières années, il va pouvoir suivre des permis, permis C, permis CE, également des brevets sur chaque véhicule dont il doit faire la maintenance. Mais également pour l'armement, il suivra chaque arme une formation spécifique. Et donc notre personnel est vraiment très qualifié pour pouvoir travailler à la logistique. Et ça, il l'apprend au fur et à mesure en venant chez nous. Donc je vous parlais de métiers techniques, je vous invite maintenant à me suivre, on va aller voir l'armement léger. Allons-y. Se trouve où ici? Alors actuellement on se trouve dans l'atelier mobile, c'est l'atelier dans lequel on effectue les réparations pour les troupes que l'on suit sur le terrain. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une panne, quand les unités sont occupées sur un stand de tir et qu'ils reviennent avec l'armement, s'ils ont quelque chose à signaler, c'est dans cet atelier qu'on effectue les réparations sur l'armement. C'est compliqué comme travail? Tout dépend des armes sur lesquelles on travaille. Il y a une charge de travail assez importante et il y a aussi une charge de connaissances à avoir à propos de l'armement. Tout dépend des armes. Les armes doivent rester opérationnelles un maximum, mais dans des délais qui sont parfois très courts. Quelles étaient vos motivations pour entrer à la défense? Eh bien, pour commencer, j'ai toujours été passionné par les armes. Donc, dès le moment où j'ai appris, dès le moment où j'ai vu qu'il y avait l'opportunité de rentrer en tant qu'armurier, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. J'ai passé mes tests et une fois que j'ai réussi mes tests, j'ai commencé ma formation. C'est un des points positifs, le fait que la formation soit offerte. Et une fois que la formation est terminée, on vous permet très rapidement d'effectuer des travaux assez variés sur les armes. Et c'est un petit peu ça qui m'a motivé. En dehors de ça, le fait que à la défense, on ait l'opportunité d'évoluer, d'avoir entre guillemets une évolution constante dans notre carrière et d'avoir une certaine liberté aussi, de pouvoir changer par exemple de fonction. Si par exemple après avoir évolué dans l'armement léger, on peut très bien entamer un suivi de la carrière dans l'armement lourd. Je vous remercie. Merci à vous. En tout cas, c'est un job assez intéressant et complexe, le job d'armement, hein. Oui, en effet, c'est vraiment un métier technique qui continuera d'évoluer avec le temps, car l'armement change d'année en année. Et donc ça fait partie d'une bonne opportunité de carrière à la défense. Je vous invite maintenant à me suivre, on va aller voir un transporteur. Je vous suis. Justement, nous voilà avec le premier soldat qui est transporteur. Pouvez-vous un peu nous expliquer votre fonction à la défense? Donc je suis chauffeur pour les produits dangereux, donc tout ce qui est produits diesel, essence et les huiles et les graisses. C'est quoi comme camion? Donc voici, ici nous sommes sur un Iveco Astra 8 tonnes sur lequel il y a un container citerne 8 mètres cubes pour le diesel. Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil dans le camion? Oui, tout à fait. C'est compliqué à conduire, ce camion? Pas du tout, nous avons des camions modernes avec direction assistée, boîte semi-automatique. L'année dernière, je suis parti avec mon camion 6 mois à l'étranger au Mali. En quoi consistait votre mission au Mali? Donc mon boulot consiste à faire le réapprovisionnement de véhicules de combat en carburant. Vous savez, sans carburant, les véhicules ne roulent pas. Est-ce que tu conseillerais ton travail à un ami? Oui, tout à fait. Vous savez, depuis 5 ans que je suis à l'armée, des kilomètres en camion, j'en ai fait beaucoup, notamment au Mali. J'ai vu beaucoup de pays et j'espère notamment dans les prochaines années faire encore beaucoup de kilomètres et voir encore beaucoup de paysages. Je vous remercie.
Merci à vous.